force de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, c'est Pendant le 20h. La 3e édition du Salon du Livre d'Oletta s'ouvrira ce dimanche avec une nouveauté, la création du prix Hervé Guéquière. Evelyne Adam et Sandrine Guéquière sont nos invités. Xavier Affre, lui, fera son cinéma en revisitant le palmarès du 71e Festival de Cannes. Bonsoir Xavier. Bonsoir Caroline. Evelyne Adam, Sandrine Guéquière, bonsoir. Bonsoir Caroline. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, ce dimanche s'ouvrira la 3e édition du Livro in Paese à Oletta, avec pour thème les mots, la musique des mots en terre des justes. En terre des justes. Alors c'est à la fois très énigmatique, et très évocateur. Alors Evelyne Adam, vous êtes l'une des chevilles ouvrières de ce rendez-vous. Expliquez-nous. La Corse a été, on le sait, durant la guerre, un département protecteur pour tous ceux qui se trouvaient ici en période de guerre, qui étaient juifs et qui n'avaient pour seule famille bien souvent que les familles corses. Alors on le dit, la Corse n'a livré aucun juif. On dit la Corse, terre des justes. Il était temps de rendre hommage. Nous avons choisi de le faire avec Yves Dutheil, qui est le petit-neveu du capitaine Dreyfus, et qui a bien voulu venir nous chanter sa chanson Corse, terre des justes. Donc il sera là, avec de nombreux invités pour cette 3e édition. Alors il est le parrain du thème. Du thème. Absolument, oui. Et le parrain de cette édition 2018, ce sera Patrick Poivre d'Arvor. Voilà, Patrick Poivre d'Arvor est non seulement le parrain du salon, mais également le président du prix Hervé Guéquière, dont ce sera la première édition. Alors vous le dites, Evelyne, cette année sera la première édition du prix Hervé Guéquière, qui récompensera une œuvre littéraire dont l'auteur, journaliste ou grand reporter témoigne et couvre des événements à l'étranger ou en zone de conflit. Et là, je me tourne vers vous, Sandrine Guéquière. Pourquoi avoir voulu lier ce prix et le sens de ce prix au Livro in Paese, à Oletta? Écoutez, Hervé Guéquière avait choisi de répondre présent à l'invitation d'Evelyne Adam il y a 2 ans, donc en juin 2016, à l'occasion de la sortie et de la parution de son livre La blessure. Sarajevo, 20 ans après la guerre. Et il avait été chaleureusement accueilli par la population, par le maire d'Oletta, par tous les organisateurs du salon littéraire. Il avait été très heureux de présenter ce livre, de le promouvoir, de parler au public. Et il avait, à cette occasion, d'ailleurs, tenu une conférence avec un médecin humanitaire, le docteur Bernard Benedetti, qui est fondateur de Médecins du Monde. Et ensemble, ils nous avaient parlé de leur vision. Ils avaient partagé leur vision en zone de conflit. Et ce regard croisé, voilà. Et Hervé était évidemment avec sa vocation profonde, très intéressé pour présenter au public le témoignage de ce qu'il avait constaté 20 ans après, puisqu'il avait été initialement, en fait, 20 ans plus tôt, grand reporter. Il avait enquêté, il avait été plusieurs fois pendant la guerre de Bosnie, s'était rendu plusieurs fois sur le terrain de guerre. Voilà, il avait couvert ces événements. Et 20 ans plus tard, il était important pour lui de prendre la plume, d'écrire et de raconter, d'aller vérifier, de comprendre et d'aller raconter si, 20 ans après, les accords de Dayton étaient bien respectés. Voilà. Et donc, c'était important pour lui de témoigner auprès du public. Et c'était voilà, un moment c'est un droit de suite, chaleureux. Au final. Sans compter qu'Hervé est natif de Lille et qu'il était tombé amoureux de la Corse. Il y a travaillé, il a aussi enquêté en Corse, il y a travaillé pendant de nombreuses années. Voilà. Et donc il était très heureux de répondre présent à ce salon littéraire. Écoutez, parfait. On rappelle quand même peut-être Hervé Guéquière, c'est ce journaliste enlevé par des terroristes en Afghanistan en 2009 avec Stéphane Taponnier, son caméraman. Il réalisait un reportage pour Pièce à conviction pour France 3, justement. Et leur captivité aura duré 547 jours, soit jusqu'au 29 juin 2011. Il en a tiré d'ailleurs un livre que je montre, 547 jours. Tout cela
pour faire leur métier, nous informer, Evelyne Adam. Et oui, c'est pour ça que ce prix est né. J'ai moi-même travaillé avec des journalistes durant près de 30 ans, puisque je travaillais pour Radio France et notamment Radio France Internationale, et que je les ai vus partir pour des missions au péril de leur vie bien souvent, et malheureusement de temps en temps ne pas en revenir. Alors quand ils partaient, on se disait on se fait un déjeuner quand tu rentres. Et malheureusement, ils ont été quelques-uns à y rester. Et c'est en pensant à Joanne Sutton, mon amie décédée la toute première en 2001 à Kaboul, que voilà, quand on s'en est parlé avec Sandrine, je me suis dit que ce prix Hervé Guéquières était une évidence pour Hervé et tous ceux qui étaient dans ses pas et qui, comme lui, avaient non seulement le courage de faire leur métier à l'étranger et d'aller chercher du son, de l'info, des images, nous rapporter tout ça, témoigner et témoigner encore plus loin avec l'écriture. C'est-à-dire que Hervé a écrit dans des conditions lamentables, un papier, un crayon à la main pendant 547 jours. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les talibans lui ont conservé malheureusement son journal et que quand il est sorti, il s'est donné encore le courage d'écrire et d'écrire encore pour témoigner et que ce livre est né ainsi. Il y a eu une polémique à l'époque sur l'intérêt et les conséquences de se mettre ainsi en danger. Est-ce que c'est une question que vous comprenez ? Alors c'est une question que j'ai beaucoup de difficultés à comprendre parce que ça fait partie de la vocation du journaliste. Ça fait partie de ce qu'un journaliste a au fond de lui. C'est une volonté viscérale que d'aller chercher l'information, de témoigner pour la liberté, pour la paix. Ces journalistes, quand ils partent, ils savent très bien qu'au moment où ils signent leur mission, ils prennent évidemment un risque. Mais ce qui a été difficile pour Hervé, tout comme Stéphane Taponnier, c'est de laisser imaginer, et il s'en explique d'ailleurs très bien dans 547 jours, laisser imaginer que la prise de risque avait pu être inconsidérée. Voilà, donc tout est dans ce livre, il l'explique vraiment très bien, et ce livre sera à Oleta. Alors, le prix Hervé Guéquières récompensera une œuvre parmi 5 sélectionnées. Oui. Alors, on peut peut-être les citer. 5 nommés. Je vais laisser Sandrine Guéquières en parler. Voilà, ils sont là. Alors, Ariane Chemin, Raphaël Baquet, on vous écoute, Sandrine, pour les premières nommées, sélectionnées, en tout cas. Donc, vous l'avez dit, Ariane Chemin, Raphaël Baquet pour La Communauté. Delphine Minouy pour Les Passeurs de livres de Daraya, livre d'actualité. David Thompson, Les Revenants. Anne Niva, Dans quelle France on vit. Et enfin Laura Maille-Gaverio pour Sale guerre. Alors 5 œuvres, oui. 4 ont été écrites par des femmes. Comment explique-t-on ce choix ? Écoutez, je pense que ce soit des femmes ou des hommes, ils sont avant tout journalistes. Journalistes de guerre, journalistes grands reporters. Ce prix est né pour récompenser le courage. Le courage, la pugnacité à tenir debout. Parce que la plupart, et heureusement, en reviennent, nous ramènent le son, les images que vous diffusez sur France 3 via Stella. Mais il y en a qui restent, ou qui, comme Hervé Guéquières, Stéphane Taponnier, ou Christian Chesneau, Georges Malbruno, vont rester sur place pendant des jours et des jours, prisonniers des talibans, en jeu, otages, à monnayer évidemment, parce que c'est ça. Comme disait Hervé, un otage dont on ne parle pas est un otage mort. Donc, continuons à faire tourner l'information. Je voudrais, à ce propos, remercier l'action de Reporters sans frontières qui affiche des chiffres encore terribles, il faut le savoir. Je vous le lis, le triste bilan annuel de 2017 pour Reporters sans frontières, c'est 326 journalistes actuellement qui sont encore détenus, 54 otages, 2 disparus et 65 journalistes tués. Voilà, donc RFS se bat en ce moment pour continuer à évoquer la liberté et à protéger le journaliste quand il s'en va. Je crois que c'est de la mission de chaque organe de presse de protéger ces journalistes quand ils partent. Comment ces œuvres ont-elles été sélectionnées ? Quels ont été les critères ? Le courage.
Le courage uniquement. Vous savez, ça n'a rien à voir avec le prix Bayeux, ça n'a rien à voir avec le prix Albert Londres. D'ailleurs, il y a parmi les nommés oui, Delphine Minouis, David Thompson et aussi, David Thompson également, qui est Albert Londres. Ça n'a rien à voir. Nous avons voulu récompenser cette force, ce courage dont Hervé parlait si bien. Il faisait référence à son père, qu'il avait d'ailleurs. Il avait l'impression, quand il était au fond de sa geôle, que son père venait dans son oreille lui rappeler que lui, face aux nazis, il était resté debout. Et il dit, chaque jour, il fallait que je sois debout parce que j'avais l'impression qu'il était là et qu'il me poussait à tenir debout. Tenir et se tenir, c'est aussi une grande qualité de journaliste. Sandrine, c'est aussi le courage, le point commun de toutes ces œuvres. Pour Hervé, oui. clairement, ce prix qui honore sa mémoire récompense des journalistes qui ont, comme lui, accompli un travail par l'écriture en allant enquêter au plus près du terrain, ce qui était fondamentalement pour Hervé l'essence même du journalisme, aller voir, aller vérifier, aller comprendre, au péril de sa vie, parfois. Et pour Hervé, le courage d'être soi a dépassé la victimisation. Hervé, dans sa phase de reconstruction, à sa libération, n'a jamais découragé. Et il a emporté son métier très loin. Et voilà, il a repris son métier avec beaucoup de passion. Il est allé enquêter de nouveau. Loin, aussi loin. Aussi loin, voilà. Et c'est quelque chose il a mené tous les combats et c'était profondément... il est indissociable de son métier, de cette passion. Son métier, c'était sa vie. Les journalistes, ses confrères, c'était sa famille. Voilà. Alors, 547 jours, est-ce qu'il a été question d'une adaptation à l'écran, ou sur grand écran, peut-être? Alors, est-ce qu'il a été question d'adaptation? Non. Est-ce que ça a frôlé l'esprit d'Hervé? Peut-être. Peut-être. Alors ici, on parle cinéma aussi avec Xavier. J'avais envie quand même juste de mais je vous en prie, voilà, je ne l'ai pas fait avant parce que je laissais parler Evelyne Adam et Sandrine Guéquière, mais moi, je n'ai pas connu Hervé Guéquière, mais ça fait partie des gens, par exemple, que évidemment, je respecte au plus haut point et que j'aurais aimé rencontrer. Alors, Ariane Chemin, je l'ai rencontrée ici même, à France 3. Delphine Minouis aussi. C'est deux femmes exceptionnelles et talentueuses, parce que c'est vraiment des enquêtes extraordinaires, vraiment. Je me rappelle Delphine Minouis qui était venue pour parler des pintades à Téhéran, par exemple, au moment où c'était pas si évident que ça. La question que vous avez posée, c'est pas vous que j'attaque, mais la question est stupide. Sur les grands reporters, j'arrive pas à comprendre que des gens se lancent encore sur des questions de savoir si ces gens font leur métier avec en exagérant ou surtout en prenant des risques inconsidérés. Mais là, on ne se pose pas beaucoup de ce genre de questions pour des politiques, pour d'autres types de personnes qui prennent des risques autrement plus importants. Et cette polémique est vraiment d'une stupidité, c'est aberrant. C'est le pouvoir politique qui avait posé cette question. Il n'y a qu'à voir le sentiment de joie partagé par les Français, par les habitants, pas que seulement du village natal, etc., quand les journalistes sont libérés. Il y a un sentiment de joie qui est partagé, donc ça montre bien l'attachement, quand même, il me semble, des Français, en tout cas aux journalistes et aux grands reporters, qui font un métier extraordinaire que j'aurais aimé faire, d'ailleurs. Voilà. Mais je suis pas à côté de ça, vous préférez Cannes et son festival. Voyez, je risque moins. Quoique. Attention aux marches. Il y a une fun bigarrée. Attention à la marche. Oui, voilà. Non, alors, je voulais m'en revenir sur le palmarès du dernier festival de Cannes. Allons-y. Une quinzaine de jours, ça permet de prendre un peu de recul quand même. Alors c'est une édition qui était quand même relativement réussie et surtout la compétition qui était de très bonne tenue. Vous savez, chaque année, vous avez les grincheux qui vous disent « Oh là là, c'était horrible, on vient à Cannes, on n'aime rien, et après on fait des papiers horribles dans la presse pour dire que c'était nul. » Bon. Finalement, cette année, c'est une très très bonne édition. Alors, il y a eu quelques films sur lesquels je ne vais pas développer parce que je les ai moins aimés, bien sûr, mais le palmarès... Alors, un peu décevant, mais quand même avec des films importants qui ont été récompensés. Vous voyez, par exemple, j'avais vraiment envie de parler de la Palme d'Or. Alors, il n'est pas prévu en sortie française de manière immédiate, il faudra attendre un peu. Ça s'appelle Une affaire de famille de Hirokazu Koreeda, donc réalisateur japonais, qui est un réalisateur extraordinaire. C'était déjà bien assez, presque. Voilà, ça suffit à me contenter, la Palme d'Or pour Koreeda.
c'est le cinéaste japonais de la famille. Alors, il a fait plusieurs œuvres déjà dans le passé, Nobody Knows, où on voyait une maman qui abandonnait ses enfants, qui étaient livrés à eux-mêmes dans leur appartement, des petits enfants qui avaient 8-10 ans. Il avait fait Still Walking, il avait fait il n'y a pas très longtemps Tel père, telle fille sur la paternité. Et là, il fait un film qui est tout simplement bouleversant. Une vraie réflexion sur la famille. Je dois dire qu'à la fin du film, j'ai pleuré, vous voyez, donc parce que non, mais quand on est parent, du coup, ça permet de se poser pas mal de questions. C'est difficile d'en parler sans trop révéler, mais en gros, c'est une famille pauvre au Japon qui recueille une petite fille qu'il trouve dans la rue. Et il s'invente une famille. Et c'est ça qui est assez extraordinaire, parce que Koreeda nous dit finalement, qu'est-ce qu'il vaut mieux, une famille aimante, mais une famille choisie, ou une famille, entre guillemets, qu'on subit. Vous savez, c'est la famille de sang, la famille de cœur. Et sur une trame assez mince, finalement, il fait un film qui est juste, qui est un peu amoral, quand même, et qui est très critique sur la société japonaise. D'ailleurs, il ne se prive pas, je viens de lire des interviews qu'il a faites il n'y a pas très longtemps, de critiquer la politique de Shinzo Abe, en ce moment, un conservateur au Japon, parce que il remarque que la classe moyenne japonaise disparaît. Et il n'y en a plus vraiment, alors qu'au Japon, c'était une vraie institution, et que la classe moyenne est en train de tomber du côté de la classe des gens les plus pauvres. Et le film montre ça, c'est un gouvernement qui est assez froid, des autorités qui se moquent un peu de ces gens-là, qui les laissent vivre ou vivoter un petit peu. Et le film là-dessus est assez bouleversant, donc pas seulement sur la famille, sur la société japonaise. Voilà, donc c'est vraiment un film qu'il faut absolument voir. Et qui sort quand? Il est sorti? Il n'y a pas de date annoncée, vous allez voir, il y a écrit prochainement, donc prochainement ça peut être dans un an, ça peut être dans quelques mois, bon, pas de suite. On sera attentif. Ensuite. Alors, parmi les autres films qui ont été récompensés, un film polonais. Là aussi, c'est dur de faire du cinéma polonais aujourd'hui parce que la Pologne est un pays très sympathique, mais dirigé en ce moment par des gens qui le sont beaucoup moins. Et forcément, lui aussi, il s'appelle Paweł Pawlikowski et son film s'appelle Cold War, alors, sur la guerre froide. Et lui aussi, il n'est pas en odeur de sainteté, sans faire de jeu de mots, en Pologne. C'est le moins qu'on puisse dire. Et son film est une romance, mais alors assez magnifique, vraiment, dans un noir et blanc somptueux, entre des artistes, puisqu'il s'agit d'une femme qui danse et d'un pianiste. L'affiche sur fond est de magnifique. guerre froide, l'affiche est très belle. Sur fond de guerre froide, donc on passe de la Pologne au Paris des années 50, à Berlin, qui est un incontournable, évidemment, pendant la guerre froide. Et cette romance quasiment impossible avec ce contexte qui est très présent, puisque lui est surveillé en permanence, il quitte son pays, donc c'est un traître, évidemment. Pologne à l'époque communiste. Donc voilà, sans trop évoquer le contexte qui est quand même présent, mais qui n'est pas non plus écrasant dans le film, l'œuvre est tout simplement sidérante de beauté, parce qu'en plus, il y a eu le prix de la mise en scène, donc c'est amplement, pour moi, mérité. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec des ellipses. Donc on passe d'une période à une autre, directement, fondu au noir, et on passe à une période suivante. Et c'est un film qui a beaucoup plu à Cannes, qui était, vous voyez, parmi les favoris pour la Palme d'Or. Il y avait beaucoup de prétendants cette année. Ça a été très difficile, à mon avis, pour Cate Blanchett. Il a fallu faire un choix. Il a fallu faire un choix. Un troisième ou pas du tout? Je vais en citer deux ensemble, parce que j'aime bien citer Jafar Panahi aussi, parce que s'il y a des journalistes emprisonnés, il y a aussi des cinéastes assignés à résidence, donc ça devient très dur de tourner aussi certains films. C'est le film Three Faces de Jafar Panahi, l'Iranien, qui fait des films en cachette. D'accord, donc là aussi c'est quand même compliqué, puisqu'en rappel, il est assigné à résidence en Iran, il ne peut ni quitter le territoire, ni en théorie sortir pour faire des films. Alors il le fait, mais il ne déclare jamais rien. Dans ce film, où il joue son propre rôle, il va dans l'Iran reculé, peut-être Delphine Minoui d'ailleurs nous en parlerait mieux, l'Iran qu'on ne connaît pas trop, très rural, un peu l'Iran d'Abbas Kiarostami, parce que c'est un hommage au grand cinéaste iranien. Et il montre 3 portraits de femmes différents. Des femmes, évidemment, dont les conditions de vie ne sont pas si simples que ça en Iran, il ne faut quand même pas l'oublier aussi. Et lui se met en scène. Il y a une scène très drôle où il a sa mère au téléphone, donc c'est vraiment sa mère, et il lui dit « Non, mais je ne suis pas allé tourner hein, », alors qu'il est en train de tourner son film. Donc, il ne peut pas trop le dire, parce que sinon il est empêché, bien entendu. Et son film est essentiel. Donc prix du scénario, ex aequo avec un très très beau film italien qui s'appelle Lazzaro Felice, d'Alice Rohrwacher, qui est une fable là aussi sur les déclassés en Italie, qui est assez étonnante, parce qu'il y a 2 parties, c'est très symbolique, c'est très religieux. Elle a réussi à construire une espèce de fable, de conte, assez époustouflant. Franchement, je ne m'attendais pas à un film comme ça. J'avais aimé son précédent, Les Merveilles, qui s'était fait, mais il y avait un accueil très froid la dernière fois à Cannes. Et là, par contre, ça a été un accueil extraordinaire. Notamment l'acteur principal qui est époustouflant. Et puis il y a eu plein d'autres films récompensés. Le film de Spike Lee,
on aura l'occasion d'en parler, Black Klansman, oui. la charge contre le Ku Klux Klan, contre l'Amérique blanche de Trump, hein, et notamment de David Duke, l'un des responsables du Ku Klux Klan. Et puis, pour terminer, si j'évite le temps, 3 films que je vais citer, tant pis, c'est trop long. Les Éternels de Jia Zhangke, qui n'a rien eu, et je suis un peu déçu parce que j'aime beaucoup ce cinéaste qui parle de la Chine. Leto, film russe de Kirill Serebrennikov, cinéaste assigné à résidence aussi sur le rock underground dans les années 80. Et c'est pour faire plaisir à Didier de Jordan que je vais citer. Oui. Un grand voyage vers la nuit de Bigan, vous savez, l'auteur de Kylie Blues. Oui. Un plan séquence d'1h15 voilà, parfait. en 3D. Et c'est extraordinaire. Super, ouais. Alors, super combo. Pour moi, ça suffit à mon bonheur. C'est ça, vous n'avez pas volé votre accréditation. Xavier, merci beaucoup. Evelyne Adam, à côté du prix Hervé Guéquières, il y a l'édition, je dirais, classique qui a réuni une trentaine d'éditeurs. Oui, alors il y a les éditeurs corses qui sont là, l'association Piazzolla, et il y a évidemment des auteurs qui viennent du continent, des invités et même qui viennent plus du loin. continent et de plus loin. Oui, oui. On peut les citer, citer quelques-uns. Oui, on va les citer. Alors, donc on le disait, Patrick Poivre d'Arvor est le parrain du salon. Il y a Roger John Ellory, voilà, je le mets dans l'ordre. Pascal Manoukian. Il y a beaucoup de journalistes. Oui. Il y a Jean-Michel Apathy, il y a Eric Young, il y a Bernard Thomasson de France Info. Et puis, il y a des gens que vous connaissez, évidemment, Edmond Siméon qui sera là. Il y a Antoinette Chiozzi qui viendra chanter. Il y a Patrizia Gadagé. Il y a Nadia Gali, Jean-Michel Neri. Et il y a Nadia Gali et Francis Gutleben. Voilà, non, il y a une belle distribution. Je voudrais juste rappeler que le Salon du Livre, Un Libro Un Paese, c'est un tandem qui a débuté il y a 3 ans, fait de la présidente du Salon du Livre, Chantal Pantanach, et de Denis Paolacci, qui est journaliste fondateur, et évidemment de Monsieur le maire, je salue, Jean-Pierre Leccia. Comment on convainc toutes ces personnalités de venir participer, investir le Nebbio? Ce sont des amitiés de longue date. Voilà. J'ai la chance d'avoir travaillé avec ces gens-là. J'ai la chance d'être restée de leur entourage, de leur cercle. Et puis voilà, ils sont également venus pour rendre hommage à une des plus belles régions, le Nebbio et la perle du Nebbio, Soletta. Voilà, en toute bonne foi. Bonne foi, vous l'avez senti. Puis, il y aura aussi un prix pour les jeunes. Alors, il y a un jeunes prix, auteurs. Oui, qui s'appelle Auteurs en herbe et qui récompense des élèves de cours moyen 2e année des écoles de Corse. Les élèves ont été sollicités pour écrire une nouvelle de 5 pages. Autour de l'olivier, je crois. Sur le thème de l'olivier, la peau de l'olivier, le livre de Jean-Michel Neri. Et ils sont venus chez moi parce que j'ai la chance d'avoir un olivier séculaire. Et ils sont venus étudier l'olivier. Ils sont repartis avec plein d'idées en tête pour écrire ce que j'espère leur première œuvre. Et puis ensuite, nous verrons bien. Ils seront en tous les cas largement récompensés par ce Salon du Livre, dont Yves Duteil est le président de ce prix-là, oui. Et puis ce serait une édition forte en émotion, parce qu'à côté du prix Hervé Guéquières, il y aura un hommage aussi rendu à Jean d'Ormesson. Oui, nous irons en mer rendre un hommage à Jean d'Ormesson dans la baie de Fornali, puisque c'est là que se trouvait sa demeure et qu'il aimait. Il disait: le plus beau pays, c'est la Corse. C'est joli. Et tellement vrai, en plus. Sandrine, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne du prix Hervé Guéquières? Qu'on retienne qu'il incarne les valeurs profondes d'Hervé et de ce que représente pour lui le journalisme, la noblesse du métier, c'est-à-dire aller vraiment au plus près, prendre sa plume, tremper sa plume dans la plaie, comme disait Albert Londres, que vous connaissez peut-être, bien conscient que tout peut être dit, à condition d'aller au plus près d'autres pays, d'autres hommes, d'autres villes. Hervé avait ce besoin de se rapprocher des hommes, d'aller se confronter à eux, d'aller vérifier, il avait la curiosité du monde, de relater la vérité de chacun,
C'était important pour lui de témoigner, parfois dans des pays très éloignés, mais pas seulement, aussi parfois moins lointains, mais souvent délaissés. Et je pense que ce prix récompense ce courage d'écrire comme il l'a fait, et que ce prix pour Hervé, pour son énergie et ses convictions, que son énergie et ses convictions insuffleront ce prix littéraire, voilà. Et j'en suis intimement convaincue. Voilà, et bravo à tous ses confrères, parce que je pense qu'Hervé, je voudrais quand même souligner qu'Hervé aurait été très fier, à la fois qu'on honore sa mémoire, bien évidemment, mais surtout pour ses confrères qui partagent cette passion du métier, et parfois au péril de leur vie. Merci beaucoup, Sandrine Guéquières, pardonnez-moi, et Evelyne Adam d'avoir participé à cette émission. Xavier, on se retrouve, nous, Très vite. Très vite, on va dire ça très vite. Pendant le 20h, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça continue en replay. Je rappelle donc que ce dimanche 10 juin aura lieu la 3e édition du Salon du Livre d'Olette. Allez-y. Entre-temps, nous on se retrouve très vite, très bientôt, toujours sur France 3 Corse via Stella. Merci beaucoup.